Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel. La rencontre était présidée par le chef de l'État. Ce conseil des ministres a été l'occasion pour le président de la République Alassane Ouattara de faire le bilan de sa récente tournée à l'extérieur. Tournée qui l'a conduit à Addis Abeba en Éthiopie où il a pris part au 50e anniversaire de l'Union africaine. Au Japon, le président a participé au TICAD 5 et en France, le chef de l'État a assisté à la cérémonie de remise du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix attribué au président français François Hollande. D'autres sujets portant sur la vie du pays ont également été évoqués. Voici à présent un extrait de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures générales présentées par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, un projet de loi portant dispositions particulières en matière d'acquisition de la nationalité par déclaration. C'est important, ce projet de loi concerne les personnes nées en Côte d'Ivoire avant 1961 et les personnes qui étaient enfants mineurs, donc avant 1972, avant le changement de la loi en 1972. Il s'agit, c'est important de le préciser, d'une des dispositions, elle fait partie des dernières dispositions qui, à l'époque, ont été prises à l'INAS Marcoussis et qui devaient être mises en œuvre. Donc, c'est les dispositions sur lesquelles l'ensemble des partis s'étaient engagés à l'INAS Marcoussis. Et donc là, nous entrons dans la mise en œuvre effective de cette disposition. Pour parler simplement, après le changement du code de la nationalité en 1972, il revenait au chef de l'État de signer des décrets de naturalisation, y compris pour les personnes qui étaient dans cette situation-là. Alors que pour ces personnes, l'acquisition de la nationalité devait se faire par simple déclaration. Donc nous revenons donc à ce principe de déclaration. Et j'insiste là-dessus, c'est un principe sur lequel toutes les parties qui étaient à l'INAS Marcoussis s'étaient entendues. C'est aujourd'hui que débute la visite officielle du président de la République à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Alassane Ouattara s'y rend à l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso. Cette visite d'État est la première d'un chef d'État ivoirien au Congo et elle va durer 3 jours. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Dunka, représentera pour sa part le président Alassane Ouattara au 39e sommet du G8. La rencontre va réunir en Angleterre le samedi prochain les chefs d'État et de gouvernement des 8 pays du monde les plus puissants économiquement. Il s'agit de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de la Russie. Au centre des travaux de ce sommet du G8, la sécurité alimentaire dans le monde. La Chambre administrative de la Cour suprême a livré hier les résultats du contentieux sur les élections couplées en Côte d'Ivoire. 102 requêtes ont été formulées sur 81 communes et 16 régions. Sur les 102 requêtes formulées, l'on note 92 rejets, 7 irrecevabilités et 3 annulations. Victorine Yaoyobwe nous en parle. En plus d'Anyama, les élections municipales sont annulées à Doropo, commune dans le département de Bouna. Les élections régionales dans le Tchologo sont également annulées. C'est ce qui ressort de l'audience de la Chambre administrative de la Cour suprême chargée de statuer sur le contentieux des élections locales en Côte d'Ivoire. Outre ces 3 annulations, 7 requêtes ont été jugées irrecevables. Les 92 autres requêtes formulées par des candidats malheureux ont été rejetées. C'est le cas par exemple à Djamé, Trècheville et Koumassi. Je suis satisfait pour les candidats du RDR. Dans l'ensemble, nous avons remporté beaucoup de mairies. Nous regrettons surtout les mairies de Trècheville, de Marcory et de Koumassi. Nous comptions beaucoup sur l'annulation. Mais bon, comme nous ne sommes pas dans le secret des délibérations, nous ne savons pas ce qui a pesé. Sinon, le dossier que nous avons déposé
à la Chambre administrative de la Cour suprême était assez solide. Le président de la Chambre administrative explique pourquoi tant de requêtes ont été rejetées. Il y a beaucoup de rejets, mais tous les spécialistes du droit électoral savent bien que le contentieux des résultats est un contentieux de la sincérité, ce n'est pas un contentieux de la légalité. Il ne s'agit pas de venir dire que mon adversaire a triché. Il faut prouver que votre adversaire a effectivement triché. Et il est très difficile, ou en tout cas beaucoup de ceux qui nous saisissent sont incapables de nous apporter la preuve. Et si vous n'arrivez pas à apporter la preuve de cette tricherie, le juge n'annulera pas l'élection. Le contentieux électoral vidé, il revient maintenant à la Commission électorale indépendante, CEI, de reprendre les municipales à Niama et Doropo, ainsi que les régionales dans le Tchologo. Il pleut beaucoup en ce moment, c'est dire que la saison des pluies a bel et bien démarré. Les parapluies qui servent de protection s'arrachent sur les marchés et au feu des carrefours d'Abidjan. Une aubaine donc pour les commerçants qui se frottent les mains. Doigt de laser nous fait le constat. À Djamé Nangui Abrogwa, nous sommes dans le plus grand marché d'Abidjan. Magasins et rues sont aux couleurs des parapluies. Certains commerçants comme Seydou ou Seyni mettent en veilleuse leurs marchandises habituelles pour faire la place à ce produit qui, selon eux, est le plus sollicité en période de pluie. Quand tu vois de l'autre côté, ça ne va pas, tu changes où ça va. Grâce à le parapluie, on gagne 200, 300 pour se débrouiller. Sinon, moi, je suis vendeur de tissus. Comme ça ne marche pas, on est rentré dans ce domaine parce que c'est le temps de la pluie. C'est qu'on prend à 1800 à 2000. On a 200 dessus. Quand il pleut trop fort, là, on gagne 10 000 par jour, il va 5 000. Dans les carrefours au feu tricolore, les commerçants ambulants se disputent la vente des parapluies. Michael Kwame, vendeur ambulant de parapluies, souhaite que la pluie tombe chaque jour au profit de son petit commerce. À cause de pluie, si vient vers les 10 heures, voilà, la pluie fait mon bonheur. Le soleil aussi fait mon bonheur. Ça me plaît que la pluie vienne et vende parce que j'ai un enfant à la maison, j'ai 2 enfants. Si elle n'est pas vend au feu là, je ne vais pas gagner l'argent. Le début de la saison des pluies fait déjà ses effets à Abidjan. Les embouteillages des véhicules, des inondations de routes sont parfois les conséquences récurrentes. Les travailleurs, premières victimes de la saison des pluies à Abidjan, se disent inquiets. La saison de pluie nous crée beaucoup de désagréments. Des caniveaux qui sont bouchés avec le sable, n'est-ce pas? Ces caniveaux-là ne sont pas curés. Donc il y a énormément d'eau sur les voies. Nous sommes de l'autre côté du pont aussi. Pour l'échangeur qui est en construction, il y a un rétrécissement de la voie. Donc, ça crée beaucoup de désagréments avec les embouteillages. On est obligé d'attendre 6 heures, n'est-ce pas, le lever du jour pour sortir. Et souvent sous la pluie. Naturellement, les retards vont jouer sur le rendement. Dans la région du sud de la Côte d'Ivoire, la grande saison des pluies s'étend de juin à août, 3 mois environ. Et les commerçants de parapluies peuvent se frotter les mains. Hors de nos frontières, au Rwanda, de l'eau potable est fournie aux populations à travers des solutions innovantes. Regardez. Jusqu'à ce point d'eau, les villageois doivent parcourir plusieurs kilomètres. Ici, dans la province du sud du Rwanda, la corvée incombe souvent aux enfants et aux femmes. Mais l'installation récente de plus de 600 points d'eau dans les villages et les écoles de la province est en train de changer la donne. Avant, aucun homme de notre quartier n'allait chercher de l'eau dans la vallée. On laissait cette tâche aux femmes et aux enfants. Mais maintenant, les hommes vont aussi puiser de l'eau et ça a diminué les tâches ménagères car les hommes y participent. Les nouveaux points d'eau fonctionnent grâce à une solution à la fois innovante et toute simple. Pour éviter de dépendre de l'électricité, le programme d'alimentation en eau potable a mis le relief de la région à contribution. De la source, située sur une colline, aux fontaines en contrebas, c'est la gravité qui fait circuler l'eau. On utilise l'énergie naturelle de la gravité, qui est une énergie disponible en abondance, et donc ça permet aussi d'avoir des coûts de l'eau qui sont beaucoup plus bas, et donc qui permettent un accès plus facile pour les bénéficiaires. Plus de 20 000 personnes ont désormais un point d'eau potable à moins de 500 mètres de chez elles. Les maladies liées à l'eau non potable ont diminué parce que maintenant on boit de l'eau de bonne qualité.
Les autorités nous ont sensibilisés sur les bienfaits de l'eau potable. L'eau de la vallée était infestée de vers de toutes sortes. Les enfants tombaient souvent malades à cause de ça. Ici, dans le district de Nyaruguru, plus de la moitié des habitants n'avaient pas accès à l'eau potable près de chez eux avant l'arrivée du programme. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée, mais à l'échelle du pays, plus d'un Rwandais sur 4 doit toujours parcourir de longues distances avant de trouver de l'eau. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont envolés pour la Gambie hier après-midi. La Côte d'Ivoire affrontera la Gambie le samedi 8 juin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2014. Ange Assoukro. 72 heures avant leur opposition déterminante contre la Gambie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient rendez-vous au GATL pour le départ. Une délégation de 58 personnes était à l'aéroport. On y compte des membres du ministère des Sports, des responsables de la Fédération ivoirienne de football, des journalistes, le staff médical, le sélectionneur national Sabri Lamouchi et les joueurs. Tous étaient présents et disponibles, nouveaux appelés comme anciens. Pour nous, c'est primordial de prendre 3 points en Gambie. Et voilà, on sait qu'on aurait une tâche assez difficile. Mais voilà, on va faire avec nos capacités et nos possibilités. Je sens un groupe, malgré pour certains une saison longue, fatigante, usante, stressante. Des garçons qui sont heureux d'être ensemble et qui ont envie de bien faire. Notre objectif, c'est de partir aujourd'hui en Gambie, de jouer ce match comme si c'était une finale, de revenir, s'il plaît à Dieu, avec les 3 points. Et ensuite, on pourra penser au match de la Tanzanie. La délégation ivoirienne a embarqué dans cet appareil un MD-80, un vol spécial affrété à destination de la Gambie. Il est 15h45 lorsque l'avion des éléphants prend son envol, portant tous les espoirs de qualification des Ivoiriens pour Brésil 2014. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.